जय गणेश मंगल करण भरन जन्म सुख साज दीन जानी कीजय दया हम पर श्री महाराज। Laissez-vous prendre par l'envie de poser le menton sur le dos de votre main, de vous promener nu, ou bien encore d'ouvrir les portes de l'enfer. Dans l'un de nos plus vieux textes, l'épopée de Gilgamesh, Ishtar dit « Je ressusciterai les morts et ils se nourriront des vivants. Les morts seront plus nombreux que les vivants. » L'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives qui cherchent à compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était jusque-là pas vécu comme tel. Le moment où nous, en tant qu'espèce, avons commencé à enterrer les morts très soigneusement, en respectant le fait qu'ils avaient été en vie et en respectant leurs menaces potentielles, a été la pierre angulaire de la civilisation. Ce qui fait l'originalité du lieu, c'est évidemment, je dirais que tous les objets qui sont ici sont d'origine. L'atelier est un lieu de mémoire. Mais quelle mémoire reçoit-il ? Dans beaucoup de cultures, les morts sont considérés comme étant malheureux, en particulier d'être morts. Alors, dansez maintenant, parmi les ombres, les femmes, ou dans la compagnie de Balzac. Tout en marchant à côté de lui, je pensais qu'il était juste de voir la sollicitude d'aujourd'hui effacer un peu l'incompréhension du temps passé. Moi, ma sculpture préférée de Rodin, c'est la méditation. Avec ou sans bras. Tout est une succession de plans, presque comme Cézanne d'ailleurs. Il ressemble un peu à Cézanne. C'est toujours une articulation des plans dans l'espace. Jusque-là, rien d'exceptionnel sur cette vidéo de surveillance. Voilà. Et là, il y a presque un côté Picasso dans l'invention des volumes. C'est vraiment un fléau. C'est comme si vous étiez au milieu d'un essaim d'insectes. Vous êtes encerclés et il n'y a pas d'issue. Il fait des variations. Les devoirs d'harmonie se réalisent et se jouent et sont corrigés par le professeur sur un piano. Ce qui lui permet de pouvoir revenir en arrière au cas où tout d'un coup il décide que c'était mieux avant et de repartir en avant à partir de ce qu'il avait fait avant. Ce génie de la sculpture qui enfonçait l'espace et le modelait sans fin jusqu'à faire ressentir l'impulsion intérieure qui vibre au cœur de la matière, jusqu'à faire palpiter la terre, le marbre et le fer à l'unisson de son désir. La souffrance de la condition humaine, la souffrance de la servitude, la souffrance de la solitude, de l'homme face à sa propre pensée, par exemple, puisqu'il s'agit de ça aussi. Pour moi, le penseur a toujours été, peut-être magnifiquement, l'expression de la conscience de soi, justement, et du drame qu'est la conscience de soi. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, peu importe votre culture ou votre histoire, nous comprenons tous la mort. Tout le monde meurt, tout meurt, et nous avons peur de cela. Les statues contiennent une très forte présence, et donc une vie vibrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Les veines vraiment comme ça qui circulent, on les voit circuler sous la peau du plâtre, mais c'est assez saisissant. Rien que des fragments, côte à côte, sur des mètres. Sans jambes, ils rampent sans pieds, ils continuent à ramper sans mains, ils se traînent vers vous. D'une certaine façon, ils ont juste besoin de se déplacer de leurs dents. Mais rien que des morceaux, à peine un nu entier. Souvent un morceau de bras, un morceau de jambe, tel qu'il se présente, côte à côte et tout près. Le tronc qui leur revient. Pour que tout ce dont nous disposons
puisse se répandre. Ailleurs, le torse d'une figure contre lequel se presse la tête d'une autre, le bras d'une troisième, comme si une tempête indicible, un cataclysme sans précédent, s'était abattu sur cette œuvre. Alors bien sûr, ils n'étaient pas tous disposés exactement de cette manière dans la pièce, dans l'atelier, puisque c'était avant tout un atelier, donc un lieu de travail. Pourtant, mieux on regarde, plus profondément on ressent que tout cela serait moins entier si chaque figure l'était. Donc aujourd'hui, comment enseigne-t-on le piano? À qui enseigne-t-on le piano? Pourquoi enseigne-t-on le piano? Et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de Chine. Susceptible de renouer avec un passé que l'on juge glorieux. On prend aussi conscience du potentiel patrimonial qui nous La mise en scène de l'atelier et la disposition des objets donnent ainsi l'impression aux visiteurs. Vous seriez en train de combattre quelque chose qui ressemble à votre bien-aimé, mais qui n'est plus votre bien-aimé. Cette personne que vous regardez est maintenant une manifestation vivante du virus, et pour cette raison, elle n'est pas guérissable, et nous devons la tuer. Ce qui est frappant, c'est que toutes ces statues sont vivantes. Y a-t-il une part de vérité dans leur histoire? Guy Debord affirme dans les années 60 Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Quelle que soit la façon dont le corps est constitué, celui-ci se décompose en plus de 400 sortes de produits chimiques, dont certains sont très aromatiques. Corps qui écoutaient comme des visages et qui prenaient leur élan comme des bras pour lancer, des chaînes de corps, des guirlandes et des sarments, et de lourdes grappes de forme humaine. Vous ne pouvez pas les distancer, vous ne pouvez pas tous les tuer. La seule raison pour laquelle ils vous poursuivent est parce que votre cœur bat. C'est absolument terrifiant. Moi je crois que ce qui l'intéresse, c'est justement c'est l'œuvre en train de se faire avec toutes ses possibilités. Alors comment quelque chose qui est toujours en cours d'élaboration pourrait être maîtrisé? L'atelier génère l'œuvre au sens, je dirais, le plus spirituel du terme. Une fois à l'intérieur, la mission est simple. Trouver les éléments essentiels à la survie. Et puis aussi, on va s'apercevoir que le piano sert à beaucoup d'autres choses. Dès que les gouvernements tomberont, la société en tant que telle essaiera pendant un court laps de temps de maintenir un certain ordre. Mais puisque nous n'aurons pas de figure de proue centrale, il y aura un certain nombre de différents groupes d'hommes qui s'affronteront. Quand on pense patrimoine, on pense toujours château, église, cathédrale, grands monuments en pierre. Et on oublie parfois que notre patrimoine, c'est aussi l'habitat rural, des instruments de la vie quotidienne qui illustrent un mode de vie. Au début, nous allons tous nous rassembler pour aller quelque part ou barricader une porte. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Nous sommes à un moment assez particulier où bascule d'une certaine façon dans l'histoire tout un capital mémoriel que nous vivions spontanément. C'est ce moment, au fond, que les lieux de mémoire veulent saisir. C'est une forme qui enfonce l'espace par une succession de plans. Nous allons être obligés de produire pour consommer et apprendre à faire des choses avec nos mains. C'est un modelé qui est sans arrêt en train de se faire et de se refaire et de se continuer et de se bouleverser. C'est pas vers une forme finie, c'est vers une forme en expansion. Soit une des plus grandes craintes de l'être humain. De quoi héritons-nous et qu'en avons-nous fait? Le temps pour l'atelier semble suspendu. Plus personne n'y met les pieds. Je vais devoir garder mes yeux ouverts pour trouver les maisons abandonnées où je pourrais trouver de la nourriture. Et aussi, on se pose des questions sur pourquoi faisons-nous de la musique, comment faisons-nous de la musique au travers de l'histoire de nos amis. Le mythe de Prométhée est l'histoire originale de quelqu'un qui va trop loin, qui vole le feu aux dieux et qui est puni pour ça. On les a trouvés avec des pierres dans la bouche. Un moyen de nous séparer définitivement d'eux. Voilà des lecteurs des trucs possibles. Et que, au lieu de faire le chef-d'œuvre,
Les gens sont les uns contre les autres. Vous ne pouvez faire confiance à personne. La société tombe en morceaux. Un individu ne peut pas reconstruire une civilisation. La raison pour laquelle nous, en tant qu'espèce, avons survécu et triomphé, c'est parce que nous avons appris à travailler ensemble. Et puis le piano sert aussi à accompagner les voix. Et donc le piano sert aussi à accompagner l'opéra. Et la version avec les bras, moi je l'ai quelque peu. Elle est très très belle aussi. Parce qu'on ne saurait pas que c'est une tête qu'il y a sur la gauche. C'est vraiment comme un contrepoids totalement abstrait, quoi. Cannibaliser des parties du corps d'une personne est un signe de puissance totale sur celle-ci. D'abord, une tête, objectivement, ne peut pas se mettre là où il l'a mise. C'est pas possible, anatomiquement. Alors il y a une agitation dans cet ensemble, dans cet atelier extraordinaire. Ceux qui ont survécu ont tenté d'expliquer la dévastation par une punition divine. Une mauvaise mort empêchait le défunt de poursuivre son chemin. Et puis, les mains sont gigantesques, elles font pratiquement la taille de toute la tête. La bonne mort ouvre la porte de l'autre monde. La mauvaise mort... Qui est tout aussi belle, d'ailleurs. La mauvaise mort la ferme et enferme le mort verrouillé ici. Ça marche dans les deux cas. Vous ne seriez plus en mesure de trouver votre chemin. La porte aurait disparu. L'atelier de Cézanne, situé sur la colline des Loves à Aix-en-Provence, rentre parfaitement dans cette définition. Tout au long de l'histoire humaine, il y a une peur primaire de la horde. C'est un mouvement qui n'existe pas. C'est un mouvement qui est infaisable. C'est pas un mouvement réel du tout, ça. Parce que le jardin, effectivement, a connu quelques transformations. Et donc une présence de choses comme un baiser. Si vous brisez un tabou, vous deviendrez socialement frappé d'autarcisme. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. Que votre esprit conçoive toute superficie comme l'extrémité d'un volume qui la pousse par derrière. Figurez-vous les formes comme pointées vers vous. Toute vie surgit d'un centre, puis elle germe et s'épanouit du dedans au dehors. De même dans la belle sculpture, on devine toujours une puissante impulsion intérieure. C'est le secret de l'art antique. Cette montagne Sainte-Victoire vient non seulement pour attaquer les vivants, mais aussi sa propre famille. Donc il se donne une liberté de ne pas être pris comme le peintre qui est obligé de... S'il a recouvert, c'est foutu, quoi. Lui, il peut toujours revenir. Il est difficile de croire que des cadavres sortent de leur tombe. Mais là, méditatif, contemplant le monde et contemplant l'ensemble de l'atelier, c'est tout à fait étonnant, oui. C'était l'abondance de vie qui s'était rassemblée dans ses traits. C'était le fait qu'il n'y eut sur ce visage point de plan symétrique, que rien ne s'y répéta, qu'aucun endroit ne fût resté vide, muet ou indifférent. Ce visage n'avait pas seulement été touché par la vie, il en était partout revêtu, comme si une main impitoyable l'avait maintenu en plein destin, ainsi que dans les tourbillons d'une eau qui nettoie et ronge. Tout ça, c'est complètement irréel. Hein. On est dans un truc complètement irréel. श्रवण करे मन लाय ताके ऊपर शंभु सुत गणपति होय सहाय।
don't fucking mess with Texas, man. And don't fucking mess with art contemporain, alright?